Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je vous accueille avec un grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'économie domestique des femmes d'avant. Oui, parce que ces femmes méritent d'être célébrées. Vous savez, ces femmes des années 30, des années 50, nos mères, nos grands-mères, qui étaient de véritables ingénieurs domestiques, étaient de redoutables banquières, étaient des savantes acharnées, des gestionnaires avisés qui savaient que la survie ou le naufrage de leur foyer dépendait de leur capacité à gérer l'économie du foyer. Et c'est là que ce verset de Proverbe 14 au verset 1 prend tout son sens, à savoir que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup du SMIC, des salaires qui sont faibles et qui n'augmentent pas, du coût de la vie, de l'inflation et de multiples facteurs géopolitiques qui grignotent notre pouvoir d'achat et nos économies. Mais vous devez savoir que dans les années 30, dans les années 50, il y avait peu de femmes qui travaillaient et que le seul salaire dont dépendait une famille entière était celui du mari. Et il était rare de voir des foyers où il n'y avait qu'un ou deux enfants. Le contrôle des naissances était quasiment inexistant. Il y avait donc beaucoup de bouches à nourrir. Et les ménagères devaient gérer l'unique salaire du mari qui arrivait chaque semaine. Avec ce seul salaire, il fallait payer un loyer, faire le menu pour toute une semaine, gérer les factures diverses et s'occuper en plus des enfants. Nos mères et nos grands-mères étaient donc des championnes de la débrouille. Elles savaient comment transformer un unique poulet ou une pièce de rôti en 3 voire 4 repas. Elles savaient comment accommoder les restes de sorte qu'il n'y ait aucun gaspillage. Elles utilisaient le système des enveloppes pour répartir les différentes catégories de dépenses de la maison et malgré tout, elles arrivaient toujours à épargner quelques pièces par-ci par-là. Nos mères et nos grands-mères n'étaient jamais prises au dépourvu. Je me souviens que quel que soit mon besoin, quelle que soit la somme dont j'avais besoin, je voyais toujours ma mère dérouler le pagne, ce fameux tissu dont elle s'entourait la taille, et à chaque fois, y trouver une petite pièce ou un petit billet. Et on se demandait, mais comment est-ce qu'elles font pour toujours avoir de l'argent? Et pour moi, ça a toujours été un mystère, l'objet d'une grande fascination, parce que ces femmes qui ne travaillaient pas arrivaient toujours à avoir une pièce ou un billet caché quelque part. Ces femmes étaient très diligentes parce qu'elles savaient faire du troc, de l'échange. Elles faisaient des petites réparations, de la petite couture. Et en échange, elles recevaient toujours une petite pièce ou un petit billet qui était souvent soigneusement caché dans une boîte à sucre ou une boîte à biscuits au fond d'une armoire. C'est quelque chose dont elles ne parlaient pas, mais que les maris connaissaient fort bien. Et ils savaient qu'en cas de panne d'argent, en cas de pépin, ils savaient juste à en parler à madame. Et apparaissait de nulle part ce billet dont ils avaient besoin. Nos mères et nos grand-mères n'avaient pas recours au crédit ou aux cartes bancaires comme nous le faisons aujourd'hui. Il n'y avait pas de dette dans la maison. Tout ce qui était acheté à vue et tout était payé avant même que la chose n'entre dans la maison. Le mot crédit était une honte. Le mot dette était une disgrâce. Et c'était quelque chose qu'elle fuyait comme la peste. Parce que ça voulait dire qu'elle n'était pas capable d'être de bonne gestionnaire. Et ça, c'était quelque chose qui était honteux pour l'époque. Le peu d'argent qui entrait dans le foyer, le peu de ressources disponibles,
obligeait beaucoup d'entre elles à trouver des solutions complémentaires. Celles qui avaient la grâce d'avoir une maison avaient également un petit lopin de terre pour cultiver des fruits et des légumes qu'elles transformaient en conserve. Elles évitaient au maximum l'industrie agroalimentaire parce que elles savaient que c'était une dépense que souvent elles ne pouvaient pas se permettre. Nous devons nous interroger comment ces femmes, nos mères et nos grands-mères faisaient-elles pour nourrir toute une famille, prendre soin du bien-être de nombreuses personnes au sein d'un foyer avec si peu de moyens. Certes, cela tient au fait que la petite fille recevait une éducation essentiellement tournée vers son futur foyer, mais il n'y a pas que ça. Il y avait également une véritable science domestique qui, hélas, n'est plus enseignée aujourd'hui et que de nombreuses femmes ont perdu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la modernité, avec une culture de la facilité, de l'instantanéité. Les femmes ne sont plus tenues d'apprendre à coudre, d'apprendre à tenir une maison ou d'apprendre à cuisiner lorsque il leur suffit de simplement passer commande en ligne et d'être livré. Nous avons remis entièrement notre santé alimentaire et notre bien-être entre les mains des sociétés agroalimentaires. Nous sommes le siècle qui connaît le plus de maladies chroniques, de diabète, de cancer, d'obésité, d'accidents vasculaires cérébraux, etc., etc. Et la majorité de ces maladies tiennent au mode de vie industriel et sédentaire qui est le nôtre. Alors certes, il ne s'agit pas de revenir en arrière, parce que chaque siècle comporte ses avantages et ses inconvénients. Il s'agit de s'interroger sur notre mode de vie et notre mode de consommation aujourd'hui qui nous laisse malades et dépendants. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est le trop, c'est l'excès en tout genre. Excès de nourriture, excès de possession, excès de gadgets technologiques, excès de tout. Et c'est ça qui nuit profondément à nos sociétés modernes. Nous avons confondu la notion de besoin et celle de plaisir. Et ça, c'est ce que les publicitaires nous font croire lorsqu'ils mettent en avant tel ou tel produit, en nous faisant croire que nous en avons absolument besoin. En réalité, les besoins de l'homme sont minimes. Il a besoin d'un toit, il a besoin de nourriture et il a besoin de se soigner. Mais notre société moderne a créé quantité de faux besoins qui n'en sont pas et dont l'unique but est de nous appauvrir et de nous asservir. Beaucoup de personnes ne vivent que pour consommer, acheter de manière frénétique. L'argent n'est plus un moyen, mais un but. Et les possessions sont devenues leur unique raison d'être. Bien-aimés, la Bible appelle cela idolâtrie. En tant que croyants, nous sommes appelés à exercer notre discernement. Nous sommes dans le monde, nous faisons usage des choses de ce monde, mais avec parcimonie, avec sagesse. Beaucoup de croyants ont du mal à résister à la tentation, à l'appel du veau d'or, à cette surenchère de la consommation et de la surconsommation. Mais la parole de Dieu nous appelle à la tempérance. La parole de Dieu nous appelle à la sagesse. La parole de Dieu nous appelle à la responsabilité qui est la nôtre. Et nous avons une responsabilité devant Dieu quant à la manière dont nous consommons et quant à la manière dont nous usons des choses du monde. Bien-aimés, l'argent ne devrait pas nous contrôler et il ne devrait pas être également un but en soi, mais un outil, un moyen de vivre décemment sur la terre. Nous devons avoir en tête que des temps difficiles arrivent et que certains croyants se réveilleront dans la douleur parce qu'ils auront été plus cigales que fourmis. Il n'est pas interdit de jouir du fruit de son labeur. Et la notion de plaisir doit également être présente dans notre vie. Mais Dieu nous appelle à être des femmes sages, des femmes sensées, des femmes à l'image de la femme de Proverbe 31, des femmes travailleuses,
des femmes économes, de bonnes gestionnaires des biens et des grâces que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas nier que les temps sont difficiles, que nous subissons la hausse des prix, l'inflation, les guerres et tous les problèmes économiques que connaît notre société. Mais souvent, ce qui fait la différence, ce n'est pas tant ce que nous gagnons que la façon dont nous le gérons. Je connais des couples qui gagnent très bien leur vie, qui ont 7 ou 8 000 euros de salaire mensuel et qui pourtant, chaque mois, finissent à découvert et sont aux abois. Comme je connais également des personnes qui ont des salaires beaucoup plus modestes et qui arrivent à gérer correctement leur salaire et à épargner. Tout est donc question de mode de vie, de gestion, de sagesse et de priorité. Autour de moi, je vois deux types de croyants. Je vois ceux qui s'amusent, qui dépensent, qui achètent, qui gaspillent, qui se font plaisir. Parce que ces personnes se disent, oui, mais nous avons toujours connu des crises, nous avons toujours connu des inflations, les choses ne vont pas toujours rester comme ça, et il est hors de question de se priver, on va continuer à mener la même vie que nous avions. Et puis il y a celles que je vois tranquillement, dans le silence, mois après mois, se préparer pour les temps difficiles, se préparer pour ces moments où il y aura des disettes, où il y aura des manques, où il y aura des pénuries, se préparer pour ne pas être pris au dépourvu. La foi, bien-aimée, marche avec l'intelligence. Et avoir la foi, espérer en Dieu, n'exclut pas la préparation. Dieu n'est pas contre le fait que nous cherchions à préserver nos familles des catastrophes et des choses difficiles qui peuvent survenir. On appelle cela de la sagesse. Et en matière de sagesse, le livre des Proverbes est là pour nous donner de grandes et précieuses leçons. S'amuser, dépenser, acheter, consommer, c'est bien, mais en ayant un filet de sécurité, en ayant en vue que des temps difficiles sont devant nous et que ceux qui tiendront, ceux qui résisteront, ce sont ceux qui auront procédé comme la fourmi et qui auront fait preuve de sagesse et de vision à long terme. Que vous soyez en ville ou à la campagne, je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous vous préparez aux temps difficiles qui sont devant nous. Partagez-moi vos idées en commentaire. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom!